Bienvenue à Bridon Hall, mademoiselle. Mais laissez-moi Mais me nous ne relever. sommes pas ouverts au public. Excusez-moi, je On voulais ne juste... peut pas laisser n'importe qui faire le mur. Lâchez-moi tout de suite, espèce d'orang-outan. Ah, on a de l'humour, c'est bien, j'aime ça. Et vous croyez malin? Vous espérez tout de même pas rester longtemps comme ça? Je pourrais essayer. Laissez-moi. Vous avez oublié que vous avez fait le mur. Vous êtes dingue. J'ai pas fait de mal que je sache. Vous oubliez la blessure irréparable que vous avez faite à mon âme. Si vous n'aviez pas hurlé comme un démon, Vous je ne serais violez pas ma vie tombée du privée. mur. Vous Et par méritez de vous conséquent, faire tirer les oreilles. Vous vous prenez pour qui? Certaines Pauvre femmes ont demeuré. déjà eu le coup de Vous foudre n'êtes que pour des- moi, mais jamais aussi rapidement que vous. Dis calme. Je m'appelle Michael Bridon. Michael Bridon? Oui, et vous, vous êtes? Et moi, je suis allongée par terre sur la terre humide. Bonjour. Bonjour. Alors? Alors? Est-ce que vous pourriez m'ouvrir la grille, s'il vous plaît? Comment vous voulez repartir par la grille? Est-ce que ça peut être conventionnel? Merci infiniment, je peux retrouver mon chemin maintenant. Où est votre voiture? En Amérique. Et comment êtes-vous venu ici? J'ai marché. Depuis où? C'est ce que vous cherchez, peut-être? Oui, absolument. Je crois que j'ai tout de même droit à une explication. Mademoiselle? Mademoiselle? Mais qu'est-ce que vous faisiez sur mon mur? Vous aviez une raison particulière? Eh bien, vous n'avez qu'à me considérer comme une touriste insupportable. Vous pouvez me déposer? Oui, oui. Je ne suis pas une poupée brune aristo-prétentieux. Merci beaucoup. Ma petite fille chérie, j'ai un dernier service à te demander. Je voudrais que tu portes cette lettre pour moi. Si Lord Bridon est toujours vivant, remets-la lui en main propre. Tu ne dois la confier à personne d'autre. Et s'il est mort lui aussi, détruis-la. Toute ta vie, tu as été mon amie et ma confidente. Je t'embrasse, ma chérie. Je sais que tu me rendras ce dernier service, si tu le peux. Ta maman qui t'aime très fort. Ah non, pas question. Comment ça? Je ne peux pas vous inviter à dîner? Escalader les murs, ça doit donner une fin de loup. Comment m'avez-vous retrouvé? Mademoiselle Cassie Cantrell, nous ne sommes pas à Londres. Et Annie m'a dit que vous étiez du Kentucky. Oh, alors, si elle a dit ça, je suppose qu'elle vous a fait un rapport complet sur moi. Vous savez, c'est un petit monde où nous sommes tous bons amis. Où le régime féodal est toujours en vigueur? Oh, pardon. Permettez-moi. Monsieur Bridon. Michael. S'il vous plaît, laissez-moi passer.
Michael. Michael. Merci. Nous ne sommes pas des inconnus l'un pour l'autre. Il y a 2 ou 3 heures, je vous rappelle que vous étiez dans mes bras. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir ce que vous voulez. Je veux aller dîner. Bon, alors, je sais, vous êtes une journaliste qui fouine pour trouver une affaire scandaleuse dans la noblesse britannique. Non? Quoi alors? Je vous écoute, dites-le-moi. Vous me scrutez honteusement depuis un peu plus de 2 heures. Pourquoi avez-vous accepté de dîner avec moi? J'avais très faim. Ah non, ce n'est pas suffisant. Je suis persuadé que ce n'est pas le seul motif. Je n'ai aucune intention de coucher avec vous, autant vous le dire tout de suite. Pour le moment, non. Vous cherchez quelque chose d'autre, mais vous risquez d'aller au-devant d'une déception. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites dans le Kentucky? J'ai une petite ferme. Je dresse et je monte des chevaux. C'est le pays des beaux herbages. Vous les vendez? Non. Je les dresse pour le plaisir de les monter. Et il n'y a aucun homme dans votre vie? Si vous vous y connaissiez un tant soit peu en dressage de chevaux, vous sauriez que je n'ai pas le temps pour ça. Vous recommencez à me regarder. Je me demande bien pourquoi. Je peux récupérer ma main, s'il vous plaît? Vous savez ce qui m'intrigue le plus chez vous? C'est que vous débarquez en Angleterre en tant que touriste, vous revenez sur la terre de vos ancêtres, et où allez-vous avant toute chose? À la Tour de Londres, à la Tate Gallery, au château de Windsor? Non, au manoir de Bridon, qui est votre premier objectif. Et il n'est dans aucun guide, pourtant. Et j'avoue que je trouve ça des plus curieux. Les filles du Kentucky passent pour être des originales. Vous ne saviez pas ça? Non, je ne savais pas. Mais si vous veniez visiter le manoir en passant par la porte... Venez, ça me ferait très plaisir. J'ai une petite surprise pour vous. Et tout est à vous? Oui. C'est magnifique. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Dan. Bonjour, monsieur. Vous constaterez que mademoiselle Cantrell remarquait tout de suite une de nos fiertés. Je vous présente Dan McGuire, responsable de ce domaine. Enchanté, monsieur McGuire. Bonjour. Vous avez bien raison d'en être fier. Il a déjà gagné 3 fois à Ascot et fini placé dans le derby. Ouh! Qui est ça? Un seigneur parmi d'autres. Il vient prendre possession des meilleurs étalons qu'on ait eus en 10 ans. Bonjour. Fordingbridge écoute le lac des cygnes. Michael. Je viens vous débarrasser de cet étalon trop impétueux. Il est absolument parfait, et vous le savez. Comment allez-vous? Je vais toujours bien quand j'ai le plaisir de vous voir. Surtout quand vous êtes en une telle compagnie. Casey Cantrell, Hamdam Al-Jubaï. Ne le prenez pas trop au sérieux. C'est un plaisir immense pour votre serviteur, mademoiselle Cantrell. Bonjour. N'ajoutez pas, Hamdan. Voulez-vous venir avec moi? Je suppose que tout le monde prendra un café. 2 semaines de vacances? Mais comment peut-on découvrir l'Angleterre en 2 semaines seulement? Mais je travaille, moi. C'est tout ce que je peux me permettre. Je ne vais pas laisser Michael vous monopoliser de la sorte. Vous devez absolument venir me rendre visite. C'est de l'autre côté de Londres. C'est le domaine des boursiers. Ce n'est pas la véritable Angleterre. Oh, et c'est quoi exactement votre manoir? Un fabuleux entrepôt pour toutes sortes d'antiquités. Si ce manoir m'appartenait, je l'aurais rempli de femmes et d'enfants. Et si Michael devait interrompre cette dynastie, mademoiselle, je crois que je me l'achèterais.
Je crois que cet endroit est tout à fait rentable. Excessivement rentable. Il va falloir un gros effort pour convaincre mon père. Mais quel intérêt représente-t-il pour Richard? Il ne vient jamais ici. Votre père n'habite donc pas ici? Non. Il habite Londres. Là où vous devriez être aussi, mademoiselle, même si cet endroit champêtre est des plus charmants. Je vais d'ailleurs repartir dans quelque temps. Vous devriez me laisser vous emmener bien loin d'ici. Hamdan, Oui, il faut que je rentre de toute manière. Oui, je veux bien que vous me rameniez. Excellent. bien, Hamdan va parler affaires avec Margot jusqu'au déjeuner. Ça nous laisse de bonnes heures. Vous êtes superbe à cheval. Il ne faut pas seulement être superbe à cheval. Je vais formuler autrement. Vous montez superbement. Je le sais parfaitement, merci. Et modeste avec ça. Merci. Bien, mademoiselle. C'était formidable. Pourquoi êtes-vous obligé de repartir pour Londres? J'ai différentes choses à faire. Ça ne peut pas attendre. C'est comme venir à Bridon Hall, ça ne pouvait pas attendre non plus hier. Il faut que je rentre, excusez-moi. Et pendant les vacances, il m'a invité à Bridon Hall. Nous sommes allés à l'université ensemble, nous avons été diplômés le même jour, puis nos premières escapades avec le sexe faible, ce qui aboutit à notre rivalité actuelle en affaires comme en amour. Et très sincèrement, j'ai toujours beaucoup apprécié Mike. Alors vous devez connaître Lord Bridon relativement bien. Oh, c'est un deuxième père pour moi. Et que fait-il? Chère mademoiselle Cantrell, des hommes comme Lord Bridon ne font pas quelque chose. Ils contrôlent. Certaines fois, nous sommes associés et d'autres fois, nous sommes concurrents. Nous apprécions tous les deux la subtilité de la finance. Cela dit, je crois que Richard Bridon pousse cette fascination à l'extrême. Il ne quitte pour ainsi dire pas son bureau de Half Moon Square. Je voudrais que tu portes cette lettre pour moi. Si Lord Bridon est toujours vivant, remets-la lui en main propre. S'il vous plaît, je pourrais peut-être parler à sa secrétaire, alors c'est important. On ne peut pas vous laisser monter sans savoir d'abord pourquoi vous voulez lui parler. Je veux simplement remettre cette lettre à Lord Bridon. Le fait que je n'y habite pas ne change rien. J'ai mon mot à dire sur ce qui se passe à Bridon Hall, Richard. Je ne crois pas, mais j'ai besoin de ta signature. J'avais deviné. Est-ce que tu souhaites me voir pour autre chose? Excusez-moi. De toute manière, j'irai jusqu'au bout. Je crois que tu vas avoir quelques difficultés. Lord Bridon? Vous êtes bien Lord Bridon? Veuillez accompagner ma femme à la voiture. Bien, monsieur. Lord Richard Bridon? Oui, J'ai une lettre pour vous. Je m'appelle Casey Cantrell. Cantrell. Oui, et je viens d'arriver des États-Unis. Vous avez dit Cantrell? Oui. Vous avez peut-être connu ma mère, Jessie? Je ne crois pas, non. Jessie Cantrell. Ce nom ne me dit rien, excusez-moi. Mais je ne comprends pas. Cette lettre vous est pourtant bien adressée. C'est ma mère mourante qui m'a demandé de vous remettre cette lettre. Excusez-moi, je ne voulais pas vous causer ce choc. Je pense que vous vous trompez. Mademoiselle Cantrell. Hey. Veuillez m'excuser. Mais je vous demande simplement de lire cette lettre.
Merci, c'est une bien jolie surprise. Ah, parce que vous ne vous y attendiez pas. De ma part, surtout. L'aristo prétentieux et bourru qui joue les gorilles ou je ne sais plus quoi. Je vous ai vraiment appelé comme ça? Et vous m'avez aussi traité d'orang-outan. Oui, vous avez été particulièrement agressif, au cas où vous n'auriez pas de mémoire. Je me rappelle vous avoir eu contre moi. Les fleurs sont ravissantes. Vous voulez que je vous les décrive? Kazé, vous avez des projets pour demain? Non. Il faut que j'aille au bureau à Londres. Je devrais arriver en milieu d'après-midi. On peut se voir? Bien sûr, oui. D'accord. Bon. Je vous téléphone quand je pourrai être plus précis. Entendu. À demain. À demain. C'est ma mère mourante qui m'a dit de vous apporter cette lettre. Excusez-moi, vous vous trompez. Mademoiselle Cantrell. Oh, Richard. Je vous aime. La chambre de Mademoiselle Cantrell, s'il vous plaît. Allô? Bonjour, Kazé. C'est Hamdan. Bonjour. Vous m'avez promis un déjeuner sur mon bateau aujourd'hui. C'est vrai? C'est bizarre, je me rappelle pas avoir dit ça. Non, mais je suis sûr que vous le pensiez. Oui. Merci, c'est très gentil. Ah, Fordingbridge, j'aurais besoin de la voiture juste à midi. Oh oui, monsieur, c'est pour mademoiselle Cantrell. Je fais préparer le déjeuner. Bonjour. J'en ai pour une minute. Ah, mademoiselle Cantrell, on vous demande au téléphone. Prenez-le là, si vous voulez. Merci. Allô? Michael, bonjour. Le bureau est au bord de la panique générale. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai travaillé comme un fou, ils ne comprennent pas. En fait, j'ai le temps de vous inviter pour un somptueux Déjeuner. Oh, pardon, Michael, j'ai d'autres projets. Mais je croyais que vous ne connaissiez personne à Londres. C'est avec Hamdan. Et il m'a invité à déjeuner sur son bateau. Ah. Oh, bien, ça ne fait rien. Je vous verrai plus tard. À bientôt. Non, non, non. Ah, trop tard. Avec un verre de plus, peut-être en saurais-je davantage sur vous. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à savoir. Je suppose que votre mère vous manque beaucoup. Oh, elle me manquerait plus encore si je n'avais pas l'impression qu'elle est là, à mes côtés, tout près, à tout moment de la journée. C'est pour elle que je suis ici. Alors, Michael, un appartement par ici, vous avez dit? Oui, dans cet immeuble en face. Ah! Et curieux, n'est-ce pas, ce que le nom de Michael peut revenir dans nos conversations. Son père doit être terriblement déçu de ne pas avoir d'héritier pour sa dynastie. Comme vous avez dit à Bridden Hall. Oh, Michael a toujours apprécié la compagnie des femmes. Mais il n'a jamais été capable de trouver quelqu'un qui soit digne de confiance. Il croit qu'une femme fatale et calculatrice est tapie quelque part et guette sa venue.
Bonjour, Kazé. Bonjour, Hamdan. Désolé d'être un peu en retard. Du poulet? Oh, Hamdan, vous savez très bien que je déteste le poulet. Oui, je le sais, mais je ne vous ai pas invité à déjeuner. Ah bon, vous êtes sûr? Oh, mais je suis sûre que vous l'avez pensé. J'ai pris la liberté de préparer du saumon pour vous, monsieur. Merci, Fortinbridge. C'est très aimable à vous. Comment trouvez-vous ce petit bateau? Il est parfait. La maison vous plaira aussi. Je donne une grande fête. Ce soir, Michael doit venir, mais il sera certainement en agréable compagnie, bien sûr. Eh bien, à vrai dire, Alors que moi, le pauvre hôte, je suis tout seul. Vous aurez peut-être pitié de moi. Je suis sûr que ça vous plaira. Le problème, c'est que je n'ai rien à me mettre pour une réception. Je connais une boutique très élégante dans Knightsbridge. On pourrait y passer, si vous voulez. Hamdan, un peu de tenue, s'il vous plaît. Très sincèrement, je ne serai pas en bonne compagnie. Alors que Barbe-Bleue a sûrement tout ce qu'il lui faut. Ça me ferait plaisir si vous pouviez venir avec Oh, moi. mais... Il paraît que vous avez réussi à convaincre mon père de venir à votre réception. Bien sûr, mes réceptions sont toujours très réussies. Alors, vous venez avec moi? Oui, avec plaisir. Hamdan, vous ne trouvez pas qu'il y a des jours où tout semble marcher de travers? Bonne chance, vous en aurez besoin. C'est vous qui en aurez besoin. Merci, Fortinbridge. Je vous en prie. Acceptez ceci en témoignage de mon admiration. Je serais fou de joie si vous l'apportiez ce soir. Michael. La perfection. Je sais, mais je tiens absolument à vous rembourser. Comment? Vous ne voulez pas accepter mon cadeau? Non, pas d'un homme que je connais à peine. Mais enfin, ça ne vous engage à rien. Je n'ai pas l'habitude d'acheter mes femmes. Oh, mais je ne suis pas votre femme. Qui l'a choisie? Une vieille amie. Je vous en prie. Pas de chichi, nous allons être en retard à la réception. Pas de remboursement, pas de réception. Kazé, ne soyez pas ridicule. Le plaisir de la voir sur vous me rembourse bien davantage. D'accord, ça va. Vous gagnez, on y va. Où avez-vous trouvé ça? C'était à ma mère. Mais vous en êtes sûr? Mais quoi, comment ça, si je suis sûre? Elle y tenait beaucoup à ce bijou. Elle le portait depuis toujours, pour autant que je me souvienne. Je vous prie de m'excuser, mais il me rappelle les armoiries de la famille. Allez, À première venez, vue- on y va. Je meurs de faim.
c'est dommage. Vous n'en voulez plus? Moi, non, merci. J'en ai assez. Très bien. Non, pas la fourchette. Comment pouvez-vous entasser tant de nourriture dans un corps aussi frêle? Je suppose que ça vient de mon métabolisme. Ah. Et puis surtout, je me dis que si je mange beaucoup, le champagne ne me montera pas la tête. Dommage. Vous êtes bien trop orgueilleux pour partager le bénéfice de ma séduction avec un verre ou deux de jolies petites bulles. Il vaut peut-être mieux que je me lève pendant que je le peux encore. Arda, Oh, Richard. quelle réception. Michael, Oh, père! Permettez-moi de vous présenter Casey Cantrell. Michael, comment as-tu connu cette jeune femme? Je ne sais pas très bien quel chantage elle manigance, mais débarrasse-toi d'elle. Mais enfin, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais je peux t'assurer qu'elle a menti. Pardon? Elle a déjà essayé avec moi. Oui, hier en fin de journée. Lord Bridon, est-ce que je Vous pourrais... connaissez mon père? Michael, Voulez-vous m'expliquer immédiatement? Michael, vous me faites mal. Faut te débarrasser d'elle au plus tôt. Écoutez, je voulais Je juste crois vous qu'il vaut mieux venir avec moi. Michael! Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tout le monde se conduit de cette façon dans votre milieu? Tout était combiné, je suppose. Non, c'est pas vrai du tout. Je voulais vous le dire, mais Vous c'est pas feriez mieux de vous expliquer tout de suite. Pas maintenant, Henri. Venez par ici. Pourquoi parle-t-il de chantage? Ça veut dire quoi exactement? Il fallait, je le vois, il le fallait. Pourquoi? Pour lui remettre une lettre. Contre de l'argent, peut-être? Non. Et moi, j'étais seulement un moyen de l'atteindre. Non. J'avais juste besoin de votre aide pour lui donner cette lettre, c'est important. Oh, et puis croyez ce que vous voulez. Jusqu'où étiez-vous prête à aller pour obtenir ce que vous vouliez? Pas jusque-là. Oh, Cassie, non. vous êtes magnifique, Cassie. Je vous en prie, laissez-moi. Oh, je ne peux pas. Je ne devrais pas faire ça. Il faut que vous m'écoutiez. Pas ici.
secouez pas. Jesse. Ça va recommencer. Serre-moi fort, Richard. Jusqu'à ce que tout soit fini. Toujours. Toujours. Je t'aimerai toujours. Mais on se connaît à peine. Aucune importance. Ah, est-ce que je peux t'aimer? Je ne ressentirai plus jamais ceci pour quelqu'un d'autre, plus jamais. C'est... Hamdan, cette jeune femme, renseignez-vous sur elle. Richard, je ne comprends rien à tout ça, mais elle est ici en tant que mon... Ça m'est égal, renseignez-vous sur elle. Et passez quelque temps avec elle. En temps normal, je vous assure que ça aurait été un vrai plaisir. Elle est tout à fait Vous avez déjà volé quelques femmes à mon fils. Et lui aussi m'a volé les mêmes. C'était un jeu et personne n'a eu à en souffrir. Cette fois, il me semble qu'il ne s'agit pas d'un jeu pour Michael. C'en est certainement un pour elle. Je crois que vous vous trompez pour une fois. Très franchement, j'en doute fort. Merci, Gary. Au revoir, monsieur. Oh mon Dieu, mon sac. Qu'est-ce qu'il a, votre sac? Je l'ai oublié chez Hamdan. Oui, on dansait. Vous m'avez renversé et puis moi j'ai posé mon sac. Allons, ça n'est rien. Je peux vous jurer qu'il vous sera rendu. Michael. Il contient la lettre pour votre père. J'avais téléphoné à Hamdan, rassurez-vous. Oui, bien sûr. mais J'ai dit rassurez-vous. C'est ma mère qui me l'a donné. Je suis sûre qu'il l'a reconnu. Et ce sont les armes de la famille. Et je l'ai déjà vu, évidemment. Il y a un portrait dans la bibliothèque de Bridon Hall, de mon arrière-grand-mère. Elle porte un pendentif comme celui-là. Michael, mais si c'est votre père qui en a fait cadeau à ma mère, Vous savez, caser, ce n'est pas quelque chose qu'on offre comme ça. comment aurait-il pu l'avoir sinon? Je suis certaine qu'ils se connaissaient. Qu'ils se connaissaient très bien. Combien de temps tu vas passer à Londres, Richard? Quelques mois, je suppose.
Jusqu'à ce que je puisse obtenir un poste. Tu veux repartir en opération? There will come an end to these dark and lonely nights, and we will walk again beneath the stars. Our love will be more than just a memory, and underneath the moonlight I'll hold you tenderly, safe in my arms again. How I dream Au fait, comment elle s'appelle? Ta nouvelle copine? Cantrell. Jessie Cantrell. Tu la verras tout à l'heure. I'll be holding you safe in my arms again. Safe in my arms again. À nous, Émilie. À ton retour parmi nous. Tiens, la voilà. Et surtout, ne lui parle pas de son mari. Inutile de lui en parler, elle le pleure assez souvent comme ça. Émilie, j'avais peur que tu sois obligée de reprendre ton service. Je pars dans une minute. Jessie, je te présente Richard Bridon, mon ami, Madame Frank Cantrell du Kentucky. Bonjour. Enchanté. Comment ont-ils pu se connaître? Pour autant que je sache, ma mère n'est jamais venue en Angleterre. Elle ne vous a jamais parlé d'amis qui habitaient en Europe? Elle ne vous a pas donné un nom? Oui. Oui, Billy. Billy Cooper. C'était dans son calepin que j'ai laissé à l'hôtel. Il est tard, il faut vraiment que je rentre. Que ce n'est pas vrai, vous n'avez pas envie de rentrer. Depuis que vous êtes tombé de ce mur dans mes bras, je n'ai qu'une pensée, à nous retrouver tous les deux seuls. C'est trop tôt. Non, ne me dites pas, vous n'en avez pas envie. Oh chérie, pourquoi pas? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Yardley. Ça deviendra notre endroit secret, pour toujours. Chaque fois que j'aurai une permission, je te retrouverai ici à 9h. Je viendrai tous les soirs. Oh, chérie. Jessie. How I dream of that moment when at our old rendezvous I'll be holding you safe in my arms again, safe in my
C'est vraiment magnifique comme vue. J'adore te surprendre. Et tu irais ici. Il y a longtemps que tu es réveillé? Juste assez pour nous faire chauffer du café. En bonne petite ménagère? Est-ce que tu as un rendez-vous ce matin? Oui, à 10 heures. Et si tu ne veux pas être violé devant tout le port de Chelsea, je te conseille de rentrer à l'intérieur le plus vite possible. Allons-y. Alors, ce sera d'abord le café ou le viol féroce? Oh, le café. Oui. Oui, Richard. Il est avec elle en ce moment. Il doit passer ce matin. Je vais l'occuper une partie de la journée. Le reste ne dépend que de vous. Très franchement, je n'apprécie pas trop cette idée de... D'accord, merci. Oui, une seconde, j'arrive. Devinez qui est là, hein? Vous êtes fou. Hamdan. Un modeste cadeau. Pour consoler une personne de qualité qui a été bien embarrassée quand elle était mon invitée. Vous êtes venu seul ou il y a quelqu'un avec vous? Entrez, je vous en prie. Je suis venu présenter mes excuses. Je vous ai cherché partout après l'incident. Je suis partie avec Michael. Oh, merci. Elle est toujours à l'intérieur, la lettre pour Lord Bridon. Je peux vous assurer que Fordingbridge a protégé votre bien avec une dévotion qu'il n'accorde que rarement. Je ne sais pas comment vous remercier. Je voudrais pouvoir vous aider. Non, je ne vois pas comment. Sauf si vous pouvez me trouver le duc d'Argyll. Oh, vous vous attaquez au duc maintenant? Oh, Hamdan. C'est un pub près de Windsor. Ah, dans ce cas, nous pique-niquerons sur mon bateau. Non! Oh, oui, cher Hamdan. Tous ces oiseaux. Oh, Hamdan, c'est vraiment fabuleux. Quel dommage. Quel dommage que quoi? Rien du tout. Quel dommage que Michael ne soit pas là. Merci. Casey. Pendant des années, j'ai considéré Lord Bridon comme un être excessivement civilisé et courtois qui reste toujours imperturbable. Il faut qu'il ait été extrêmement bouleversé. Sinon, il n'aurait jamais fait une telle scène en public. Ça, c'est son problème. Je vous assure que je n'ai aucun secret. Mais je commence à croire que ce n'est pas son cas. Il me reste à espérer que vous êtes ce que vous semblez être. Parce que n'oubliez pas, j'aime beaucoup Michael. Que quelqu'un s'aventure à lui faire de la peine et il aura affaire à moi. À moi aussi, rassurez-vous. Ne vous inquiétez pas, je n'ai aucunement envie de lui faire du mal. Entre, Michael. Je voudrais te parler d'hier soir et de Casey. Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Tu ne t'es pas débarrassé d'elle. Non. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne t'avais encore jamais vu dans un tel état. Juste pour cette fois, peux-tu éviter de poser des questions? Je t'en prie, pas de questions. Comment ça, pas de questions? Raconte. Tu as dit qu'elle te faisait chanter, mais comment?
Et comment sa mère a-t-elle pu avoir ce pendentif? Je t'en prie, laisse-moi maintenant. C'est le pendentif de ma grand-mère. Je le porterai pour qu'il te protège toujours. Ce qui me protège, c'est mon amour pour toi. Je ne pourrais pas vivre si je te perdais. Jessie. Je ne veux pas revivre toutes ces angoisses. Rien ne s'y oblige. Nous nous reverrons quand je reviendrai à Londres. Ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir. Ne pas savoir si tu es en sécurité en Angleterre ou si tu survoles l'Allemagne. Serre-moi fort, Richard. Je t'en supplie, reviens. Je te le jure. Monsieur, Oh, bravo, Fordin Grange. Merci. Alors voilà Billy Cooper. absolument, monsieur, c'est la propriétaire. Elle semble avoir connu la mère de mademoiselle Cantrell, bien sûr il y a quelques années. Cela dit, je pensais que la mère de mademoiselle n'était jamais venue en Angleterre. Je n'arrive pas à croire que ma mère ait pu être là pendant la guerre. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne me l'a pas dit. Elle n'a été mariée avec Frank qu'une petite semaine. Et il a été envoyé en Europe. Alors Jessie a fait ses valises et elle est venue. Elle préférait se rapprocher de lui. Cela dit, elle ne le voyait pas beaucoup, la pauvre. Il a été désigné pour une mission dangereuse. Il a sauté en parachute au beau milieu de l'ennemi. Alors c'est comme ça que papa a été grièvement blessé? Nous étions bien jeunes en ce temps-là. Ils ont placé des explosifs dans le noir. C'est fou, non? Votre père n'aurait pas été blessé s'il n'avait pas essayé de sauver mon Joe. C'était terrible. Il n'y avait malheureusement pas grand-chose à sauver. Et que faisait ma mère pendant qu'elle était là? Elle essayait d'oublier son angoisse en chantant. Elle a chanté avec de grands Ma orchestres. mère! Elle chantait? Mais oui, elle était plutôt bonne. Elle était même très, très bonne. Et puis, quand la mission a mal tourné, elle a cru que votre père était mort. George, vous allez me faire une petite enquête sur une jeune femme. Casey Cantrell. Américaine. Elle viendrait du Kentucky. Elle pourrait s'occuper de chevaux. Apparemment, elle est là en vacances. Principalement son passé, parents, famille, relations, ce genre de choses, quoi. Et tout ce que vous pourrez trouver. En particulier, ce qu'elle peut bien faire en Angleterre, à part passer quelques vacances. Il y avait un pilote que votre mère aimait beaucoup. Oui, il était dans la RAF. Je me rappelle la première fois où il l'a vue, il ne pouvait plus la quitter des yeux, c'était fou. Il est arrivé dans le club d'Half Moon avec cette petite pain bêche. Émilie. C'est ça, Émilie. Elle était de je ne sais quelle grande noblesse. Je me souviens d'elle parce que votre mère a essayé de partager un appartement avec elle pendant plusieurs mois. Le problème était que le petit copain d'Émilie était bien plus fasciné par votre mère que par elle. Vous croyez que ma mère et ce pilote de la RAF étaient, comment dire, proches? On ne se posait pas tellement de questions à cette époque-là. On prenait son plaisir où on pouvait le trouver. Mais je ne sais pas trop. Richard! C'est ça! Il s'appelait Richard.
Attention. Larguez. C'est trop tard. Faut rentrer tout de suite. On ne rentre pas tout de suite. How I dream of that moment when, at our old rendezvous, I'll be holding you safe in my arms again. Safe in my arms again. Ah, elle termine son tour de chant. Madame Cantrell. Ce télégramme lui a causé un choc. Elle en a été complètement assommée. Qu'est-ce qu'il disait? Que votre père était encore vivant malgré tout. Qu'il n'avait pas été tué pendant sa mission. Oh, non, non, attendez. Fordingbridge va vous protéger avec notre parapluie. Non. Non, ça ne fait rien, merci. Au revoir. Tout à fait exceptionnelle, cette jeune personne, monsieur. Tu as passé une bonne journée au moins? Moi, avec mon père, ça n'a pas été drôle. Qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai essayé de lui parler un peu de toi, de ta mère. Il a refusé d'écouter. Je n'ai pas obtenu de réponse. C'est étonnant, je ne le reconnais pas. Dis-moi, est-ce que ton père était pilote? Quoi, pendant la guerre? Oui. Pourquoi? Parce que je crois que je pourrais avoir trouvé des réponses à plusieurs de nos questions. Vraiment? Et si tu es à la hauteur, je pourrais te les donner. Ah, non, c'est ridicule. Et non, ça ne peut pas être top secret. Ce pauvre type est mort depuis des années. Cantrell, oui, c'est ça. Frank Théodore Cantrell. 1944. J'ai du mal à imaginer ma mère sur scène. L'amour peut pousser une femme à faire n'importe quoi. Mais j'ai découvert que ce bel officier ne peut être que ton père. Oh, ce n'est pas le genre, je n'y crois pas. Je crois que je le connais bien, mais j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer ayant une aventure galante avec une chanteuse. L'amour peut pousser un homme à faire n'importe quoi. J'avoue que je ne sais plus trop où j'en suis. Ah oui? Je croyais connaître mes parents. Et je viens de découvrir qu'ils ne sont pas du tout comme je le pensais. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Là. Tu es là maintenant. Je t'envie beaucoup, tu sais. Pourquoi? Quand tu parles de ta mère. Moi, je n'ai jamais réellement su ce qui n'allait pas entre ma mère et mon père. Je suppose qu'à la fin, il n'y avait plus d'amour. Si tant est qu'il y en ait eu à une certaine époque. Je crois que j'ai toujours été persuadée que mes parents m'aimaient. Je ne voudrais pas que mes enfants aient le moindre doute à mon sujet.
Je crois qu'il vaut mieux que je prenne de la salade. Je cours à la faillite si je continue à te nourrir. Ma mère m'a toujours assicoté à propos de mon appétit. En fait, c'était une façon détournée de te demander de m'épouser. Kazé. Je te demande pardon, ce n'est pas terriblement romantique, mais je n'ai aucune expérience. Tu es la première à qui je le demande. Tu me le jures? Bien sûr que je te le jure. Oh, et comment peux-tu en être sûr? Mais parce que j'ai passé beaucoup de temps à attendre ce que la majorité de mes amis semblent avoir découvert sans difficulté. Et maintenant, en fait, c'est surprenant, mais ça m'arrive. C'est vrai, je t'aime et j'ai l'intention de t'épouser. Pitié, tu ne vas pas me répondre non. Oui. Je veux dire non. Oui. Il faudrait peut-être que tu te décides. Oh, c'est fait, ne t'inquiète pas. C'est bien clair dans mon esprit. Il faut que tu viennes le voir avec moi. Je veux d'abord qu'il lise la lettre. C'est la première fois en 6 mois qu'il est allé au ministère. Il doit être de bonne humeur. Toi, va la lui donner. Mais enfin, là. Non, Mike. Mais pourquoi ne veux-tu pas l'ouvrir? Tu pourrais découvrir ce que Jesse Cantrell voulait que tu Son saches. contenu ne présente aucun intérêt pour moi. Mais il en a pour moi. Je refuse de céder à un chantage pareil. Ne parle pas de chantage, c'est complètement grotesque. Kazé considère cette lettre comme un don sacré. Arrête. Une petite aventurière qui tente n'importe quoi. Elle est tombée sur je ne sais pas quel vieux secret et elle croit pouvoir l'exploiter. Eh bien, ça, c'est du chantage pour moi. Je refuse absolument de lui parler. Tu étais amoureux de Jesse Cantrell, n'est-ce pas? C'est toi qui lui as fait cadeau de ce pendentif. Tu ne diras pas le contraire. Pas à toi, non. J'ai donné ce pendentif à Madame Cantrell. Parce que je pensais bien la connaître et qu'elle le méritait. Plus tard, j'ai découvert que je ne la connaissais pas du tout. Elle n'en valait absolument pas la peine. Alors, tu l'aimais? Je le croyais, oui. En tout cas, j'avais l'intention de l'épouser, je t'assure. Mais elle m'a jeté au rebut sans le moindre regard. Mais elle est morte. Maintenant, ça n'a non plus d'importance. Ce qui s'est passé à l'époque t'a blessé à ce point-là? Et tu refuses d'affronter une ombre alors que je vais épouser Kazé? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai demandé à Kazé de se marier avec moi. Elle a couché avec toi? De quel droit tu... Telle mère, telle fille, quoi. De quel droit tu minimises nos sentiments alors que tu ne connais pas Kazé? Je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Je ne sais pas qui était vraiment Jessie, mais sa fille, elle, est honnête. Mike, tu sais ce que le mariage m'a créé comme problème depuis des années. Ça me donne le droit de te dire de m'écouter un peu. De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas la peine de parler de mariage à un homme qui n'a jamais aimé.
Il est peu de temps que vous rentriez chez vous. Ça fait un moment que vous êtes là. Ça va bien. Je vous remercie. Peut-être que vous attendez quelqu'un. C'est ce que je croyais. Émilie, Bonjour. Ça fait longtemps que je t'attendais. est-ce que Jessie est là? Non, malheureusement, elle est partie. Partie? Où? Quand? Mais je n'en ai aucune idée. Quand je suis revenue, elle avait pris ses affaires et je n'ai pas eu de nouvelles. Elle ne peut pas avoir disparu. Elle n'a pas pu faire ça. Elle n'a pas laissé de lettre. Non, rien. Chérie, tu as une de ces mines. Tu ferais mieux d'entrer. Ramenez-moi en ville aussi vite que vous pourrez. Elle aurait dit la vérité? Elle dirige vraiment une espèce de ranch? À la rentabilité bien modeste, mais correspondant à ses besoins. Elle est digne de foi et son casier judiciaire est d'une blancheur virginale. Un whisky? Avec plaisir. Et d'après les rubriques nécrologiques de l'époque, après la mort de sa mère, sa famille était particulièrement bien considérée. Et la mère? Dites-moi. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Elle était merveilleusement dévouée envers feu son pauvre mari. Il était cloué sur un fauteuil roulant. Son deuxième mari? Non, son seul et unique mari, Frank Théodore Cantrell. Ah non, 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 non. Non, non, vérifiez la date. J'ai vérifié 3 fois, je vous assure. Mais son premier mari a été tué en Alsace en 1943. Oui, mais je sais, parce que je l'ai connue. Elle était veuve. Frank Théodore Cantrell a été déclaré mort après une mission exceptionnellement dangereuse. Mais la résistance l'a découvert gravement blessé. Ils l'ont porté dans un couvent où il a été soigné en secret par des religieuses jusqu'à ce qu'on lui fasse traverser la Manche. Il s'est passé plusieurs mois avant qu'il soit identifié. Quoi? Plusieurs mois? Mais il était mort. Non. Il a été laissé pour mort. Je te connais depuis combien de temps? 11 semaines et 2 jours. Et aujourd'hui, pour la première fois, tu as éclaté de rire. Tu as ri de bon cœur. J'ai repris goût à la vie grâce à toi. Mais nous avons toute la vie devant nous. N'est pas juste le fait de t'aimer. Je me sens merveilleusement en sécurité. J'aurai toujours confiance en toi, Richard. Comment je peux savoir pourquoi il a changé d'avis? Il est possible qu'il soit fou comme ça depuis un certain nombre d'années. Et que je ne m'en sois jamais rendu compte. Enfin bref, il a complètement changé d'avis pour notre mariage.
mariage. C'est ça qui est important. Il vaut peut-être mieux que j'aille vérifier au bureau, pour être sûr que c'est bien mon père. Vous ne ressemblez pas à votre mère. Vous avez connu ma mère? Et je n'en suis pas excessivement Je n'ai fière. pas compris. Vous avez dit? Je crois que votre mère était cette petite comédienne qui a partagé mon studio pendant la guerre. Cette Jessie Cantrell. Vous n'êtes pas comme elle. Vous vous appelez Emily? Ah, je vois que vous savez déjà beaucoup de choses. Mais pas suffisamment. Quel dommage. Votre mère a eu excessivement tort de vous envoyer à la recherche de la famille Braden. Toutes les relations ont cessé entre nous, il y a longtemps. Bon. Eh bien, maintenant que Michael et moi avons décidé de nous marier, j'aimerais bien... Qu'est-ce que votre mère vous a dit? Rien du tout. Non, elle n'a rien dit du tout. Ayant été une de ses amies pendant quelque temps, je voudrais que vous suiviez mon conseil. Repartez pour l'Amérique. Pourquoi me dites-vous ça? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, vous devez repartir sans revoir Michael et sans me demander aucune explication. Non, je ne lui veux aucun mal. Croyez-moi sur parole, vous n'avez aucun espoir de pouvoir l'épouser. Vous en seriez trop bouleversé. Je prends le risque. Bon, très bien. J'aurais voulu vous épargner ça, mais... Vous avez peut-être compris que pendant que votre père était allongé sur son lit de douleur en France, votre mère s'est arrangée pour devenir la maîtresse de mon mari. Non, ça n'a rien à voir. Vous voulez une preuve? Quand votre père est revenu en Angleterre, il était gravement brûlé et il avait besoin d'un certain traitement. Votre mère a quitté Londres pour le retrouver. Je dois dire qu'elle a regretté de lui avoir été infidèle à cette époque. Mais c'était trop tard. 4 mois plus tard, j'ai amené une patiente au même hôpital. Émilie! Jessie! Mais alors, Franck est ici? Comment va Richard? Est-ce que tu as des nouvelles? Non, excuse-moi. Comment va Franck? Je suppose qu'il va falloir du temps. Nous espérons qu'il puisse recouvrer la vue. Je ne peux pas faire grand-chose sinon rester à côté de lui. Quand il pourra te voir, ma chérie, comment vas-tu lui expliquer ça? Franck m'aime. À ce point-là? Oh, bien sûr, tu ne le sais pas. Richard et moi, on s'est mariés avant qu'il reparte pour l'Asie. Ma famille avait un chalet quelque part en Écosse, bien caché, à l'abri dans la forêt. Le bébé est né là-haut et je l'ai déclaré sous mon nom. Vous avez pris son bébé? Ma pauvre enfant. Elle l'avait abandonné. Non! Peu importe si c'était difficile, peu importe si elle était morte de honte, elle... Mais elle avait un mari qui devait rester invalide. Non, pas ma mère. Elle n'a pas pu. Mais elle a pu. Elle a pleuré, supplié, m'a dit n'importe quoi. Pour qu'elle garde son bébé? Pour que je le prenne. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'en suis sûre. Alors vous savez qu'elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour le petit. C'était aussi le fils de Richard. Et Lord Bridon est au courant? Bien sûr que non.
Quand la guerre s'est terminée, qu'il est revenu à la maison, ce n'était plus la peine de lui dire. Il avait tellement hâte de prendre son fils et héritier dans ses bras, je le lui avais promis dans mes lettres. Vous êtes surprise et je crois que vous ne pouvez pas apprécier, mais... j'ai bien pris soin de votre mère. Michael a toujours été à moi. Il ne peut pas être à vous. Et même si je vous trouvais sympathique, vous ne pouvez pas épouser votre frère. À toi et à Kazé. Merci de m'avoir parlé de Jessie. Quel soulagement de connaître enfin la vérité. Enfin. Papa, pourquoi as-tu épousé maman? Nos familles ont présumé qu'on le ferait. Je suppose qu'on l'a présumé, nous aussi. Jusqu'au jour où j'ai vu Jessie. Et quand elle a disparu, je me suis moqué de tout ce qui pouvait m'arriver. Ça n'était pas très juste vis-à-vis de ta mère, je sais. Mais j'ai pensé qu'on devait tenter notre chance. Nous avions beaucoup de choses en commun. Et malheureusement, l'amour n'en faisait pas partie. Les pleurs sont terminées, elle a repris visage humain. Merci de m'avoir accepté comme ça. Et de ne pas avoir posé de questions. Je ne voulais pas retourner à l'hôtel. Vous avez été si gentil. Je suis prête à partir. Non, vous n'allez pas repartir pour les États-Unis aujourd'hui. Comme ça, ce serait idiot. Je crois que je n'ai pas le choix. Sans dire au revoir. Ordingbridge, la voiture, je vous prie. Bien, monsieur. Mais pourquoi? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais juste qu'elle devait s'en aller, j'ai pensé que je devais vous le dire. Vous avez bien fait, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Kazé? Laisse-moi m'en aller. Mais enfin, dis-moi ce qui se passe. Je t'en prie, voyons, il faut que tu me le dises. J'ai un avion à prendre, excuse-moi, il faut que je te quitte. Mais quel avion? Pourquoi t'en vas-tu? Kazé, il faut que vous vous parliez tous les deux. Je refuse d'accepter cette histoire. Elle peut très bien mentir. Ça lui a fait trop de mal pour que ce soit un mensonge. Je sais que mon père n'a absolument aucune idée Elle ne lui a rien dit. Il faut qu'il sache. Je ne comprends pas. Je ne veux plus jamais la revoir. Oh, mon Dieu. Tu ne penses pas ce que tu dis? Je découvre que ma mère n'est pas ma mère et que la femme que je veux épouser... Fred, je t'en prie! On ne peut plus rien y changer maintenant. Comment était-elle?
votre mère? Je ne sais pas. Je l'ai perdue. Ça devait être quelqu'un de particulier. Continuer à aimer quelqu'un toute sa vie sans pouvoir le voir. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi au bout de tant de temps, Richard. Tu le savais. Tu savais que Franck allait revenir, n'est-ce pas? Ça ne change pas grand-chose au fait que Jessie a dû finir par te quitter. Pourquoi tu ne m'as jamais dit qu'il était toujours vivant? Parce qu'il pouvait mourir à tout moment. Il allait bien mal. Et ensuite, tu aurais pu épouser Jessie. Non, une belle rupture était la meilleure solution. Pour qui? Pour elle? Pour moi? J'étais au bord du désespoir. C'est toi qui es responsable alors que tu pouvais tout arrêter. Jessie savait que je viendrais la rechercher à l'appartement. Elle t'a confié un message, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Émilie? Ma petite Jessie, je suis resté en mission plus longtemps que prévu. Je t'expliquerai. Viens me rejoindre mardi à notre square. J'ai une question importante à te poser. Je t'aime de toutes mes forces, Richard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Franck. Il est vivant. Il est en Angleterre. C'est fabuleux comme nouvelle. On m'a dit qu'il était gravement atteint. Qu'il va peut-être mourir. Il faut que j'aille le voir. Bien sûr. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non. Il faut que je parle à Richard, mais je ne sais pas où il est. Ce qui est important, c'est que tu ailles rejoindre ton mari. Il a besoin de toi. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas partir sans donner l'explication à Richard. Il faut lui écrire une lettre. Je te promets qu'il l'aura. Je vais aller faire mes valises. J'espérais qu'il y aurait eu un message de Richard. Non, rien. Elle a laissé un message et tu ne me l'as pas donné. Je n'ai pas passé un examen aujourd'hui. Ça fait beaucoup trop longtemps. Tu as osé me cacher quelque chose d'important pour moi. C'est pas vrai, Émilie. Je croyais que tu avais de l'affection pour moi. Moi, de l'affection. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé depuis notre enfance. Et toi, tu avais de l'affection pour moi. Tu n'avais pas connu Jessie Cantrell, ça m'aurait suffi. On ne se serait jamais marié. S'il n'y avait pas eu Michael, je suppose que... Tu te serais empressé de me quitter. J'en suis parfaitement consciente. Michael est ma seule consolation. Je t'ai demandé de venir parce que je voulais t'annoncer que je donne Braden Hall à Casey et à Michael. Ce sera mon cadeau de mariage. Il n'y aura jamais de mariage. Oh, bien sûr que s'il va y avoir un mariage. Non, Richard. Pourquoi? Tu n'as jamais vraiment su à quel point je t'ai aimé. À quel point j'ai rêvé de toi. Et de Braden Hall. J'ai toujours été prête à tout pour avoir ce que je voulais. Oui, tout ce que je voulais. Oh oui, je sais que tu n'as aucun scrupule. Aucun scrupule. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que tu as fait, Émilie? Avec l'aide de Jessie, je t'ai trompée. J'ai vécu sur un mensonge
depuis la naissance de Michael. Qu'est-ce que c'est? Un autre dossier sur Mademoiselle Cantrell. C'est arrivé ce matin. Vous croyez que mes investigations sont d'une certaine façon responsables de tout ça, je suppose? Je ne me hasarderai pas à une opinion, monsieur. Je ne sais pas trop quoi dire. Sauf merci de m'avoir expliqué. Ça n'a pas dû être facile. Je voulais que vous compreniez. Pour que vous puissiez aider Michael. Oui, monsieur. Quoi qu'il ait pu se passer dans ma vie, je n'ai jamais pu t'oublier. Et je n'ai jamais oublié notre fils. Je te l'ai confié parce que c'était tout ce que je pouvais te donner à l'époque. En restant avec Franck, j'ai fait ce que je croyais être juste. J'ai connu le bonheur, sans doute. Mais j'ai toujours pensé que j'aurais pu connaître un bonheur plus profond. Je n'aurais pu le trouver qu'avec toi. Et à la fin de ma vie, je t'aime toujours. Comme je t'aimais autrefois. Qu'est-ce que vous faites? Ne me posez pas de questions. Cassez, s'il vous plaît. Ayez confiance en moi. Monsieur. Cazet, je l'ai ramené. Et non, je ne peux pas rester ici. Vous avez promis de me faire confiance. Ayez confiance en moi.
Richard, lisez ça. C'est vrai. Les documents sont assez clairs, non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Attends, laisse-moi une petite minute. J'étais incorrect avec vous, Cazet. Et vous ne saurez jamais à quel point je le regrette. Mais peut-être que je vais avoir l'occasion de me racheter. Nous avons quelque chose en commun. Nous avons tous les deux aimé Jessie de toutes nos forces. Et elle nous a aimés. Elle parle de vous dans cette lettre. Elle parle de la joie que vous lui avez apportée à la minute même où vous êtes arrivé. Mais il y a une chose qu'elle ne vous a pas dite, toutefois. Elle et son mari ne pouvaient pas avoir d'enfant. Vous avez été adopté alors que vous n'aviez que quelques jours. Cazet, vous avez aimé Jessie. Et Jessie vous a aimé, c'est ce qui est important, je crois. Il faut vous en tenir à ça. Et n'oubliez pas, Jessie vous a envoyé chez nous. Nous sommes votre famille maintenant. Jusqu'à la fin de notre vie. Je ne sais pas combien d'années passeront avant que tu ne lises ces mots. Ou si tu les liras effectivement un jour. Quand tu les liras, j'espère que tu auras appris que j'avais respecté notre rendez-vous à l'endroit habituel. Aujourd'hui encore, mes pensées reviennent à ce rendez-vous. Et l'amour que j'ai pour toi n'a jamais changé, ne s'est jamais